Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez toutes bien. J'ai décidé de vous faire un podcast de tout ce que j'ai cousu au mois de mai. Il n'y en a pas tant que ça parce que j'ai fait de la lingerie et que la lingerie me prend énormément de temps. Comme il va faire très chaud, je commence très tôt. Je vous montre vite fait ce que j'ai cousu. Ici, c'est un pull Burda. Là, il me reste plus que le tissu. Je vous incrusterai des photos de ce que j'ai fait parce que j'ai trié mes affaires d'hiver. Je les ai rangées. Mon pantalon noir que j'adore. Un t-shirt plein de couleurs. C'est aussi un t-shirt avec la particularité d'avoir une capuche, ma robe fibre mood et le peignoir du dressing de Cindy. Et je vous montrerai un petit cœur brodé avec du muguet que j'ai fait le 1er mai. Et voici toute ma lingerie. Je vous en parlerai rapidement. J'espère que vous êtes prêtes. Moi, j'ai le micro. Eh bien, c'est parti mon kiki! Audio Jungle. Audio Jungle. Mon envie du jour, je l'ai trouvée sur le Burda février 2022. Voilà, c'est la couverture. On est toujours attiré par les couvertures. C'est ce modèle. J'ai un petit peu peur pour les manches qui paraissent un peu carrées. Le patron n'est pas très compliqué. Voici mon tissu coupé avec toutes ces pièces, sauf les parmentures d'encolure, puisque peut-être je vais creuser un peu l'encolure pour ne pas avoir à mettre de zip. Tout de suite, on voit comment le patron s'assemble. On a un devant, un côté devant, la basque devant, un dos, une basque dos, un côté dos, la basque dos et la manche. Voilà, c'est très simple, c'est juste de l'assemblage. À partir du moment où on n'a pas de poche, c'est juste des coutures. Avec Burda, toujours le même problème, la taille. Donc je vais prendre un ancien patron, je vais le poser sur les planches à patron de Burda et je vais voir qu'est-ce qui s'en approche le plus. Pour le tissu, eux, ils nous demandent 1,40 m de tissu. En général, chez Dries+Soffen, je prends 2 mètres. J'ai celui-ci depuis très longtemps, pas du tout stretch, mais on ne nous l'indique pas dans le patron. Et je trouve qu'avec toutes ces couleurs, il est pas mal pour le printemps. Et avec un pantalon vert, ça devrait bien passer. Je vais décalquer la taille 46. Je ne fais pas attention à ma propre taille. Si je fais un 42, j'en suis sûre que je ne rentre même pas dans le vêtement ou bien il sera trop collant. Je pars sur le 46, après je mesurerai sur le patron et je regarderai aussi sur mon mannequin parce que soi-disant j'ai fait un mannequin à peu près à mes mensurations. Et on verra et on croise les doigts, c'est ça Burda. Je vais faire une autre vérification sur mon mannequin que j'ai fait à ma taille. Je lui ai mis un soutif, j'ai rembourré les hanches, j'ai rembourré pas mal de choses. Mais bon, le principal c'est qu'il soit à mes mensurations. Alors, je pose le patron comme celles qui drapent, qui font les patrons sur le bolduc. Alors j'ai essayé le bolduc, ça ne tenait jamais, ça s'accrochait aux vêtements. Je me suis pas cassé la tête, comme moi je ne veux pas faire de patron, j'ai carrément fait des traits rouges au marqueur. Fallait pas que je me trompe. Et comme ça, au moins, ça ne s'accroche pas. Alors, je pose mon patron en bâche sur le mannequin.
Donc je pose bien sûr la pliure sur le trait du milieu. Comme j'ai des côtés, je les pose couture à couture bien sûr. Comme ça, je vois à peu près que la taille est bonne et ça me donne une bonne indication. Je n'ai pas trop d'aisance. Je vais quand même faire mes 1,5 cm de surplus couture, comme ça je pourrai jouer s'il faut un peu élargir niveau poitrine. Il est 12h15, je vais aller préparer à manger. Préparer, pas cuire. C'est ça, mariez-vous avec une couturière, vous n'êtes pas sûr de manger à tous les repas. Non, en fait, j'aime aussi faire la cuisine, ça se voit. Alors, j'avais décalqué la manche du patron. Et là, normalement, on a des petites pinces. Ce qui fait cette manche si carrée. Comme on peut faire ce que l'on veut avec la couture. Changement de programme. J'ai arrondi au niveau des pinces. Je zappe les pinces. Toutes les pinces. Bon, là, déjà, c'est arrondi. Celle-ci, j'ai arrondi aussi à peu près tout ça. Je vais foncer. Et tant pis, je me lance et on verra bien. Et pour le milieu dos, nous avons un surplus couture pour mettre un zip. Et moi, vous savez que les zips, je n'aime pas. Je trouve que ça fait le vêtement moins joli. Donc, je vais le couper en pliure. Et puis, il y a aussi une chose, c'est qu'avec mon grand âge, aller se descendre un zip dans le dos, c'est pas évident. Il est bien plus facile de rentrer le vêtement par la tête. Je parle avec les mains, c'est vrai, j'avais un grand-père italien. Donc voilà, et bon, bien sûr, si je ne rentre pas la tête, vous savez, je coupe 1 cm tout le tour de l'encolure jusqu'à ce que ma petite tête rentre. On avait Betty Jane de la Coupe d'Or. J'aimais bien la Coupe d'Or à ce moment-là. Quand il y avait Betty Jane, c'était comme ça. Je la trouvais pétillante. Elle a abandonné, donc moi aussi. Je vais vous répéter ce que nous disait toujours Betty Jane avec une chanson qu'elle avait inventée, c'est-à-dire pour le sens des coutures, on avait épaules, manches, côtés. Je viens de coudre les épaules et les côtés et demain matin, après ma douche, j'essaierai voir comment ce haut va. Déjà, je peux vous dire, est-ce que je rentre la tête? Oups, on dirait que je reviens de la châtaigne. Je l'essaye. Donc il est parfait. À rappeler que c'est une taille 46. Normalement je fais 42. Mais bon, c'est Burda. Ça m'est arrivé de faire du 36 aussi. On va peut-être dire que ça grossit un peu cette basque. Il me reste les manches à coudre. Donc voilà, l'enfant se présente bien. J'ai bien fait de faire mes manches avec des fronces. J'ai passé un fil de fronce, vous connaissez le système. Donc voilà, il me reste le bas à faire. Je vais quand même lire les explications pour savoir quel ourlet je dois faire. Mais vraiment, il est très classe. Alors ce tissu, je l'avais dans un coin. J'ai dit je vais m'en servir de toile, je sais pas, il me plaisait pas spécialement. Je trouve qu'il fait très frais. Limite, ce modèle fait très habillé pour une noce avec un beau pantalon un peu aussi flou, quelque chose de très joli. Un mariage, un baptême, vraiment on peut le mettre. La basque fait que ça rend joli. Il me reste la parmenture à faire. Je ne vais pas agrandir le col parce que bon, la parmenture va encore me manger 1 cm. Donc la tête passe. Quand la tête passe, tout passe. Et puis voilà, il sera fini. Je suis super contente. Alors maintenant, la question à 100 balles. Est-ce que je le fais en noir? C'est ce que je me demande. Donc on va s'attaquer aux parmentures, aux ourlets et après, ça sera place aux photos. Alors ceci, c'est un pull, plus qu'un t-shirt, c'est un pull vu la matière.
j'avais envie d'un haut avec des manches bouffantes, des manches longues pour pouvoir mettre un élastique au bout. Le tissu est très doux. Bien sûr, celui-ci, je l'avais aussi rangé dans mon placard pour les vêtements d'hiver. Je l'ai retrouvé. C'est un t-shirt Burda de février 2026. J'aime bien mettre un biais d'encolure. Je trouve que ça resserre l'encolure, que ça ne pendouille pas. Vous voyez que je commence mon surfilage ici, donc ça se voit. Franchement, je devrais le commencer plutôt à l'épaule. Ça serait plus discret. Il faudrait aussi que je mette un biais ici, ça finirait parfaitement. Mais ça, je ne sais pas encore le faire. Ça doit pas être très compliqué, mais un jour, vous le verrez. J'aime bien faire une petite surpiqûre justement pour plaquer ce biais d'encolure. Je le fais à la recouvreuse avec une seule aiguille. C'est discret, on a des fronces au niveau des épaules et là tout simplement j'ai passé un élastique en bas de la manche. C'est quelque chose de très facile à faire mais qui fait son effet. Eh bien, je vous dis place aux photos. Je ne vous montrerai pas parce que c'est quelque chose que j'ai offert. C'est un cœur. Je l'ai fait tout dans le cadre parce que j'ai numérisé le cœur. Ça fait qu'il est très bien cousu. On n'a pas d'accroc dans le cœur. J'ai d'abord fait la broderie. Après, j'ai demandé à la brodeuse de coudre le cœur. J'ai retourné. Au lieu de mettre du capoc dedans, ce qui m'aurait fait un joli cœur, j'ai décidé de mettre de la lavande. C'est moins beau, mais ça sent bon. Voilà, c'est un petit cœur que j'ai offert pour le 1er mai, bien sûr, avec du muguet. Et en passant, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Eh bien, place aux photos, au suivant. Le soleil sort, il me chauffe la joue. En tout cas, voilà, ça c'est un patron gratuit du dressing de Cindy. Qu'est-ce qu'elle en donne comme patron gratuit? C'est génial. Et j'avais besoin d'un peignoir. Je l'ai fait. Il faut se dire qu'on va se mettre un peu à l'ombre, que le dressing de Cindy, tous ses vêtements, elle taille très grand. En plus, là, le peignoir, elle a voulu le faire taille homme, taille femme, tout dans le même patron. C'est vrai, c'est très gentil de nous donner les patrons, mais attention aux tailles. Si j'avais dû faire ce peignoir d'après le tableau de mensuration, je faisais une grande taille alors que la taille M me va parfaitement. C'est très bien expliqué, ça on peut pas le nier. Avec le dressing de Cindy, on a un YouTube, on a le patron en PDF, il est très bien fait. Je vous dirais que faire les peignoirs, c'est pas ce que je préfère le plus, mais il m'en fallait un parce que le mien, je l'avais tellement usé, il m'avait été offert par ma tante qu'il fallait que je le refasse. Et ce qui m'a le plus plu dans ce peignoir, c'est la broderie. Voilà, je lui ai fait une petite broderie dans le dos. Je regrette de ne pas l'avoir fait dans le grand cadre parce que avec les logiciels de broderie, on peut agrandir tant qu'on veut. On a des poches. Moi, je les ai doublées à l'intérieur parce que les poches en bas sont arrondies. Donc pour avoir des beaux arrondis, si on double la poche, c'est parfait. Bien sûr, on a une ceinture, on a un col châle. Bon, vous voyez que c'est pas mon truc, c'est que j'ai même pas encore accroché les parmentures avec un petit point main, ou même peut-être, pourquoi pas, un petit point à la machine. La parmenture se balade un peu. Pour l'éponge,
Pour le peignoir, moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la vraie éponge. Ça essuie bien et c'est ce qu'on demande à un peignoir. Donc j'en avais déjà acheté de l'éponge pour mon petit-fils à Ursule. Ils vendent ça 22 € le mètre. Je l'ai trouvé chez Dries & Stoffen, ils ont toutes les couleurs, c'est la même épaisseur que chez les tissus des Ursules, elle va très bien pour un peignoir. Il est rose, c'est très simple à faire, on a de super explications, je le mets souvent, je préfère largement mon peignoir de surfeur. Je trouve qu'il est plein de couleurs et qu'il était plus intéressant à faire. Et j'ai vu que avec la coupe d'or, on avait un espèce de peignoir avec un zip devant et j'ai très envie de me le faire. Mais bon, ça me fait déjà 2 peignoirs pour moi toute seule. Si j'en fais un 3e, je nage dans le peignoir. Voilà, je vous conseille ce patron. Juste faites attention aux tailles. Il taille vraiment très grand. Et on peut les faire pour hommes. J'ai pas pris le plus petit peignoir, mais j'ai pas pris le plus long entre les deux. Celui-ci m'arrive juste au-dessus du genou. Eh bien, je vous dis place aux photos et au suivant. Et encore, merci Cindy. Voici mon t-shirt Burda, c'est Burda janvier 2020, donc vive la couleur, c'est du jersey viscose, donc c'est stretch, mais le patron ne demande pas de tissu stretch. Comme d'habitude, c'est un patron hyper simple, en plus on n'a ni poche ni pince poitrine, un dos, un devant, une manche, un poignet de manche, une capuche, ici c'est le biais pour ganser l'emmanchure et le haut c'est le lien, j'espère que je ne vais pas peiner pour le retourner, qui se met autour de la capuche. On a une capuche et j'aime les capuches. J'ai fait des liens dans le même tissu uniquement par économie pour ne pas acheter de liens. Mon mari m'a aidé à poser les œillets, voilà, ça se fait tout à la surjeteuse puisque c'est un tissu stretch, mais franchement vous pouvez le faire dans un coton, dans un lin viscose, il n'y a pas de souci. Et alors ce tissu, je le prends chez Tiscount qui est tous les jeudis matins à Antibes et tous les samedis matins à Cannes-la-Boca. Et là vraiment des tissus magnifiques. J'aime bien le jersey viscose parce qu'en fait ça ne se froisse pas, ça se lave, ça sèche très rapidement. C'est peut-être, on va dire, mon tissu préféré parce que franchement ça fait de belles pièces. La capuche que je ne mettrai pas, ça c'est sûr. Les ourlets sont faits à la recouvreuse, le bas des manches, le bas du t-shirt. Eh bien je vous dis place aux photos et au suivant. On va commencer par les culottes. Pour tout vous dire, maintenant je ne fais plus que les patrons du livre Mon atelier lingerie parce que les patrons je les ai décalqués, je les ai mis dans un livre. J'ai plus qu'à faire les culottes. J'ai fait celle-ci, je trouve que ça fait très belle des champs, toujours un jersey viscose. Il y a une grande marque de lingerie, ma fille m'avait prêté ses sous-vêtements et j'avais vu, et pourtant ils sont chers, qu'ils faisaient tout dans ce jersey viscose où je lui ai mis un joli bord en dentelle. Je trouve que ça fait vraiment très fifi. Le suivant, je vous mets quelques photos. Celui que je vous montre, c'est le tanga
taille basse. J'ai pas encore l'âge de mettre des sloggies, donc voilà, c'est les restes de mon top avec la capuche, donc pareil, toujours le tanga. Là j'ai fait ton sur ton avec l'élastique à picot noir. Je le couds avec la recouvreuse. J'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir comment je fais. Au lieu de mettre un nœud, j'ai mis une petite pampille que je trouve sur AliExpress. Je crois qu'ils s'en servent pour faire des bracelets. Donc je vous mets quelques photos. Alors ensuite, toujours avec le même tissu, et il me restait plein de petits morceaux d'élastique à picot, du violet, du vert, un peu couleur anis on va dire. J'ai eu envie de passer mes petits morceaux d'élastique à picot. Comme ce tissu est plein de couleurs, bien sûr j'ai fait en fonction des couleurs du tissu, et elle ne jette rien, elle a passé et ses élastiques et son tissu. Toujours le tanga de mon atelier lingerie. Ensuite, j'ai voulu essayer, c'est pas la sloggie, mais presque. Je crois qu'elle appelle ça le shorty dans mon atelier lingerie. Je n'avais pas de culotte à grand bord. J'ai essayé. J'ai mis un élastique qu'on se sert pour mettre sous les soutiens-gorge. Un élastique comme ça, un peu large. Ça fait la rue Michel. Écoutez, c'est pas mal. Là, on est bien tenu, ça je vous le dis. C'est pas des plus sexy, mais c'est rigolo à faire. Et puis, ça me détend de faire des petites culottes. J'en ai un nombre incroyable. Je pourrais en distribuer à tout le quartier, mais ça m'amuse, donc empêchez-moi. Je vous mets quelques photos. Et alors, vu que j'étais dans les shorties, j'ai quand même envie d'essayer un shorty un peu plus sexy. Donc j'ai pris de la dentelle. Bon, c'est pas les bandes de dentelle, c'est la dentelle au mètre, ça doit même pas s'appeler de la dentelle. Et je me suis fait quelque chose d'un peu plus sexy. Je ne l'ai pas doublé. C'est toujours le shorty de mon atelier lingerie. Je lui ai mis un petit nœud ici. L'élastique à picot que je prends sur AliExpress. Il y en a de toutes les couleurs. Je me fais des commandes. Et puis comme ça je garde un peu, je le garde au fond du tiroir, et de temps en temps je ressors des couleurs un peu spéciales. Toujours le shorty de mon atelier lingerie. Ensuite, je suis tombée sur un patron gratuit jusqu'à fin mai. Elle donne le patron des chaussettes. J'ai voulu essayer parce que j'avais déjà acheté un patron de chaussettes. Il est très compliqué à faire parce qu'on doit le faire à la surjeteuse, puisqu'on doit garder quand même l'élasticité des chaussettes, et c'est pas évident parce qu'on a des arrondis. Alors que celui-ci, j'ai essayé les chaussettes de Charlotte Jobert, un devant et un dos, elles ne tiennent pas du tout sur la jambe. Vous marchez quelque part, vous avez la chaussette au bout de la chaussure, donc aucun intérêt. Mais celui-ci, vraiment, il est super. Bon, je l'ai un peu trafiqué parce que elle, c'est un patron de soquettes. Moi, je veux des chaussettes, je supporte pas les soquettes. Et en haut, elle nous fait mettre une petite bande. J'ai zappé la petite bande, j'ai préféré rallonger la soquette en chaussette. Et tout de suite, vous remarquez que j'ai l'ensemble. On ne peut pas être plus fashion victime. Et alors, en plus, quand il vous reste un petit bout de tissu, c'est génial. Donc là, vous reconnaissez tout de suite mon t-shirt à capuche. J'ai fait aussi les chaussettes. J'ai la culotte, le t-shirt et les chaussettes. Quoi de mieux? Quand même, il faut que je vous dise, c'est que dans les chaussettes, j'ai remarqué, j'en ai déjà fait dans du jersey coton. Bien sûr, on est mieux. Mais ça manque un peu d'élasticité, alors que le jersey viscose, c'est super élastique. Le haut, je fais l'ourlet à la recouvreuse, mais l'intérieur, je fais tout à la surjeteuse. Bon, d'abord, je pique
à la piqueuse plate, un grand point pour que ça tienne parce que ça glisse quand même comme tissu. Et après je reprends le tout et je le fais à la surfileuse. Vous voyez, même là j'ai oublié de surfiler parce que j'avais essayé un triple point à la machine à coudre. Je sais que ça tient bien, ça craquera pas, mais c'est assez compliqué de faire un triple point dans un arrondi. Je trouve que c'est bien plus simple de le faire à la surjeteuse. Et puis vous savez quoi, ça vous entraîne avec votre surjeteuse à faire des courbes, bien qu'on surjette souvent en ligne droite, mais des fois ça peut être utile. Donc voilà, c'était mes chaussettes assorties. Et ensuite, j'ai eu envie de faire le soutien-gorge. Ça, c'est ce qui me prend énormément de temps. Je ne fais que le diamant. J'avais écouté Nona Crea qui parlait beaucoup du smoothie. Je me suis acheté le patron. J'ai essayé le smoothie parce qu'il n'a pas d'armature. J'aimerais bien avoir un soutif sans armature. Marre d'avoir des soutifs trop petits, je fais la plus grande taille. Et dans le smoothie, c'est le 5XL. J'ai fait comme Pascal nous a dit, croiser ici pour avoir de la tenue. Moi, j'ai mis un élastique dessous, sous le bonnet, vraiment pour qu'il plaque bien, qu'il me tienne bien. Pour tout vous dire, je ne suis pas convaincue. Déjà, il est trop grand, 5XL, donc je l'ai refait en 4XL. Peut-être mon erreur, c'est d'avoir doublé les bonnets avec un tissu stretch. Donc j'ai recommencé avec un tissu pas stretch et je l'ai fait en 4XL. Donc celui-ci je l'ai mis de côté. Au début ça va, mais au bout de 2-3 heures le tissu se détend. Cette histoire que il part comme ça, ben ça vous tient rien du tout. Je suis pas fan. Moi j'aime bien avoir un soutien-gorge que sous les t-shirts ça soit joli malgré tout, pas que vous ayez la poitrine sur les genoux. Mais par contre le dos, pour donner un petit peu d'élasticité, je le double en tissu stretch. Mais je suis toujours amoureuse de mon diamant, c'est le seul que j'arrive à faire correctement et qui me va. Et ne restons pas sur un échec, autre que le diamant. Toujours dans le livre Mon atelier lingerie, on a un soutien-gorge à armature. C'est pareil, je l'avais déjà fait, ça déborde, donc si ça déborde, ça veut dire ça m'est trop petit. J'ai pris le taureau par les cornes, j'en ai marre, je dis je vais prendre le patron qui a déjà les surplus couture et moi j'ai rajouté 1 cm partout de surplus couture, même l'entresein. Je dis il faut que l'entresein y plaque. C'était parti, j'ai coupé. Bon, c'est pas de la vraie dentelle en bande, c'est de la dentelle que j'achète au mètre, donc je n'ai pas les festons sur la dentelle. Alors je mets un biais stretch pour cacher les bords de la dentelle. J'ai mon armature, ça va bien. J'ai doublé comme le diamant, c'est-à-dire les bonnets dans un tissu qui n'a pas d'élasticité. On garde juste l'élasticité pour le bout et pour se donner un peu plus d'aisance pour le tour de buste. Et là, il me va très bien. Là, c'est ma taille. Donc vous voyez, même le bleu des bretelles, j'aurais pu prendre des bretelles noires. On va dire que c'est une toile. Je recommencerai. Il faut que je refasse le patron avec 1 cm tout autour parce que les patrons, je les fais dans du carton. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile à couper sur la dentelle. Je tiens le carton et avec mon cutter rotatif, je tourne autour et ça aide bien. Un nœud pour faire joli. L'élastique, eh ben, j'avais de l'élastique bleu, ça tombait bien. J'ai enfin réussi ma taille. Et pourtant, dans le tableau des mensurations, je corresponds vraiment à la plus grande taille. C'est vrai, mais ça ne me va pas. Par contre, mon tour de buste est petit, je dois faire un 90 de tour de buste et comme j'avais agrandi de 1 cm, et ben le 1 cm c'était en trop, donc j'ai recoupé 1 cm ici, j'ai mis mon agrafe un peu plus près et pareil pour l'autre côté. Je vous ai tout dit sur ma lingerie, j'espère que je n'ai pas été trop longue. On va passer un petit peu aux vêtements, c'est bien plus agréable. J'ai vu dans un Burda Easy un pantalon, il disait de le faire en lin,
moi je l'ai fait en viscose, très fité. Et ça, j'avais envie d'un pantalon très fité. Et regardez comme elle est légère. On va dire que le défaut pour ce tissu, ça serait qu'il soit sombre, mais bon, à refaire, franchement à refaire dans une viscose beaucoup plus claire. Le bas des jambes sont très fités. Je l'avais mis pour la fête de la rose, puisque dessus on avait des petites roses, et après je suis allée au festival de Cannes avec, et ça a fait la rue Michel. Place aux photos. Pour ce haut, c'est toujours du jersey viscose de chez Tiscount. C'est un t-shirt, toujours le biais d'encolure que j'aime bien faire. C'est un t-shirt très facile. J'ai fait cette fois des petites manches pour pouvoir le mettre cet été parce qu'il est plein de couleurs. Il ira parfaitement cet été. Et l'autre fois, justement, en me promenant à Cannes, je touche les habits et j'ai vu dans un magasin, ils avaient fait un pantalon du même style que mon pantalon en viscose, dans un jersey comme ça, stretch. J'ai regardé si c'était stretch et je trouvais ça pas mal. Alors je sais pas si je vais pas m'y mettre. Alors je pourrais faire aussi des petites culottes, des petites chaussettes, on verra. Là pour l'instant il m'en reste encore un gros morceau, donc je fais la lingerie quand il m'en reste très peu. Je ne veux pas gâcher mon tissu, donc je ne vais pas vous en faire un roman photo. C'est un t-shirt, le bas les ourlets à la recouvreuse, l'intérieur j'ai surfilé en jaune, et c'est des tissus qui sont très bien. Ils ne perdent pas leur couleur. Il y a depuis des années que je prends chez lui et j'aime bien. Bon, ma piqueuse plate ne veut pas piquer ces tissus et franchement je dis tant pis, je vais essayer la Bernina. Et la Bernina non plus. Et je ne croyais pas en l'histoire des aiguilles stretch, des aiguilles fines, des aiguilles ici, des aiguilles là, mais j'ai dit je vais quand même essayer avec une aiguille stretch. Et vous allez pas me croire, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. La Bernina a bien voulu coudre ce tissu avec des aiguilles stretch. Donc j'ai appris une chose, les aiguilles stretch c'est très bien pour les tissus stretch. Vous allez me dire on coud les t-shirts avec la surfileuse, mais des fois comme les manches il y a des arrondis, le col, je fais comme un bâti mais avec la machine à coudre, et après je repasse par dessus avec la surfileuse, et au moins je fais du travail propre. C'est vrai que je fais 2 fois la même chose, mais je suis sûre que mon vêtement sera bien fait, surtout dans ces tissus qui glissent. Eh bien, je vous dis place aux photos et au suivant. Ce pantalon qui est d'une simplicité extrême, mais qui vous fait une silhouette de rêve. En tout cas pour moi. Et ça, c'est pas des moindres. C'est Burda, juin 2024. Alors, je m'éloigne, le voilà. On a un élastique à la taille, ça j'adore. Pour ne pas confondre le dos et le devant, vu qu'on n'a pas de poche, je lui ai fait avec ma Bernina, je lui ai écrit mon pseudo, ce qui fait que ce pantalon vous fait une silhouette magnifique. C'est que le bas du pantalon est un peu large, il est très fité au niveau des cuisses
et là il part en s'évasant. Le tissu, on dirait du crêpe, bien sûr stretch, il faut un tissu stretch. Et ce pantalon, pour vous dire la vérité, je l'ai vu chez Agnès Chatoun. Elle l'avait fait avec des motifs, mais tout de suite il m'avait appelé. Nathalie, Nathalie, viens me coudre, viens me coudre. Et j'avais ce tissu noir. On sait que le noir déjà ça amincit. Et je l'adore, franchement je l'adore. Une jambe devant, une jambe dos, un ourlet à faire et à passer un élastique à la taille. On ne peut pas faire plus simple. Ce patron, je vais le garder à vie tellement je l'aime, et quand j'aurai des pantalons, des tissus unis, je vais m'en refaire d'autres. Alors ce tissu, il accroche tous les poils de chien. Malheureusement, ma Gigi se retrouve sur mon pantalon. Mais bon, et il me plaît tellement. Donc voilà, c'est mon pantalon. Je vous dis place aux photos, au suivant. J'ai oublié de vous présenter ce t-shirt, c'est pareil, c'est du basique, mais c'est un t-shirt homme d'un livre exprès pour hommes que j'aime particulièrement. Ce livre, je ne m'en séparerai jamais. Il a de très bons basiques pour les hommes. C'est le jersey de chez Dries-en-Stoffen. Il est vraiment de très bonne qualité. Il est épais. J'essaye toutes les couleurs que mon mari accepte. Et là, je viens de faire un bleu. Ce tissu, j'en avais 1 mètre. C'était pour faire des boxers. Mais des boxers, il m'a dit, j'en ai assez. J'ai eu envie de lui faire ce t-shirt. J'en ai déjà fait dans d'autres couleurs. Et il les porte souvent. Donc là, bien sûr, on a un biais d'encolure. Et là, je mets un biais à cheval pour l'emmanchure, et j'aime bien parce que ce tissu se tient bien. Là il doit être repassé, donc c'est pour ça que vous voyez des plis. C'est du vrai jersey de coton, c'est pour ça que ça froisse. On n'a pas des manches qui baillent, moi j'aime pas. J'aime bien que le t-shirt soit pas tout affalé, tout déguenillé dans tous les sens, et celui-ci, grâce au tissu, il est parfait. Mon mari fait 1,80 m, donc j'ai dû le rallonger pour qu'il lui aille parfaitement, quoique je suis même pas sûre. C'est des patrons hommes que j'aime beaucoup. Avec Gribouille, on va aller vous chercher ma dernière pièce. Il a chaud, pauvre bête. Et ça c'est bien parce que ça perd pas ses poils. C'est le chien de ma belle-mère, je l'ai en garde depuis au moins 2 mois. Allez, on va chercher Wanda, d'accord? Je recommence de vous expliquer ma robe Wanda parce que j'avais perdu le micro en posant le chien par terre. Donc c'est pas grave, faire et défaire, c'est toujours du travail. Donc Wanda. C'est vrai, Agnès Chatoun, je fais très rarement des robes, mais je sens qu'il va faire très chaud cet été et il faut se l'avouer, on est très bien dans les robes. Donc Wanda, c'est une robe évasée vers le bas. Je suis toujours fan des jolies manches bouffantes et là on a des plis sur la manche. Cette robe, je l'avais déjà faite dans une viscose. Je l'avais fait en 40 et je trouvais qu'elle me serrait un peu la poitrine. Donc je l'ai refaite en taille 42 et aussi j'avais remarqué qu'elle était vraiment courte. Donc comme il nous demande un ourlet de 3 cm, je l'ai rallongé de 5 cm. Ça fait que maintenant, elle est un petit peu plus longue. Je mesure que 1,60 m, mais j'aime bien que les robes arrivent au-dessus du genou et non au ras des fesses. On a un lien, c'est ce qui fait joli
dans cette robe, c'est le croisé à l'encolure. Mon mari m'a aidé pour mettre les rivets et comme à la pince les rivets se déforment et sont pas beaux, je me suis commandé les matrices pour aller dans la presse à pression et comme ça mes rivets seront parfaitement posés. J'avais un problème pour passer ce lien qui est quand même assez petit, mais il y a un minimum, et j'ai eu l'idée de mettre du scotch au bout du lien pour le passer dans ces petits rivets. Quand je retrouverai mes pampilles, je lui mettrai des petites clochettes au bout et ça fera encore plus joli. Mais pour l'instant, je ne sais pas où je les ai rangées tellement elles sont bien rangées. Je pense avec toute ma mercerie pour faire des sacs, mais pour l'instant, j'ai pas encore cherché. On a une pince poitrine, une parmenture. C'est une robe très facile à faire. Mon tissu, c'est du lin viscose. J'aime bien, ça fait très printanier, ça vole au vent. J'espère, parce que quand on a des tissus blancs ou beiges, qu'il ne sera pas trop transparent au soleil. Il faut que je fasse des essais parce que j'ai franchement pas envie de la doubler. On va perdre la fraîcheur de la robe et c'est quelque chose que je vais porter souvent. C'était ma dernière pièce. C'est vrai qu'on aurait envie d'en faire plein. J'ai tellement de patrons de robes avec burda de ce style, je vais en faire d'autres. Il faut que je me mette aux robes. Et puis en plus, on va dire, les robes, ça cache un petit peu les rondeurs. Sur ce, je vous dis place aux photos et après à la conclusion. Je vous ai montré tout ce que j'ai cousu au mois de mai. J'espère qu'il y a des pièces qui vous a fait envie ou que vous auriez envie de coudre, même si vous n'avez pas tout à fait le même patron. Ça vous donne un ordre d'idée comment ça rend. Découvrir de nouveaux patrons. C'est vrai que je fais beaucoup de burda, du fibre mood. J'aime beaucoup les magazines. J'achète très rarement des patrons indépendants parce que j'ai toujours le même dans un livre. Il suffit des fois d'un peu chercher. En modifiant un peu le patron, on arrive à quelque chose de semblable. Je n'aime pas du tout scotcher les PDF. En tout cas, dites-moi en commentaire ce qui vous a la pièce qui vous a le plus plu. Et moi, je vous dis, il n'y a qu'à coudre pour cet été, des robes, des blouses, des petits pantalons, tout ce qui vous fait plaisir. Et je vous dis ciao!